Buenos días tout le monde. Il y a eu un petit test scientifique qui avait été fait avec les gens sur leur lit de mort. Euh, il y a une des questions que leur avait posées, c'était qu'est-ce que vous regrettez le plus? Puis c'est la question qui a eu le plus de réponses. Puis c'est assez incroyable les réponses qu'il y en a eu. Il y en a une 20. Je vais vous en dire 10 sur les 20. Je vais faire ça en deux vidéos par contre. Puis vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on s'est fait dire au courant de notre vie. Des gens comme moi, d'autres gens qui font des vidéos, d'autres gens partout. Tout le monde vous dit ce genre de choses-là à ne pas faire ou à faire. Et on le fait, ouais, 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 puis on passe à autre chose après. Euh, Ça va être exactement ce que je vais vous dire. Et ces gens-là l'ont regretté. La différence entre ces gens-là qui étaient sur le mort et nous, c'est que nous, on a l'opportunité de le changer, puis eux, ils n'ont plus l'opportunité de le changer. Donc, gardez ça en tête pendant que je dis les 5 premiers. Donc, le numéro un, c'était j'aurais dû porter moins d'importance à ce que les autres pensent de moi. Évidemment, il y a le fameux notre famille, nos amis, va pas avec ce gars-là, va pas avec cette fille-là, fais pas ce job-là, va pas à l'école, fais pas juste un deck, fais un bac, une maîtrise, un doc, fais une job qui paye. Il y a aussi ça, il y a je vais peut-être pas mettre un chapeau, ou un collier, ou un style de vêtement, parce que j'ai peur de ce que mes amis vont dire. Je vais pas dire à mes amis que j'aime une certaine chanson de peur de me faire niaiser puis de devoir rire de ça. Puis, essayez de vous rappeler ces moments-là. Puis le temps et l'énergie que vous avez mis pour s'assurer que tout le monde vous voyait correct. Hein? On projette une image de nous, puis on veut s'assurer que l'image qu'on projette, c'est l'image qu'on veut projeter aux autres, parce qu'on veut pas être nous-mêmes. On veut que les autres nous acceptent pour ce qu'on n'est pas vraiment, hein? Pour une parcelle de nous-mêmes. Et un moment ça devient essoufflant et essoufflant, encore plus qu'on travaille avec beaucoup de gens, on veut s'assurer que tout est correct avec tout le monde. Fait qu'on met beaucoup trop de temps et d'énergie, le mot énergie, moi je le souligne, pour... on a fait attention à ce que les autres pensent de nous. Ça peut être dévastateur pour notre santé aussi à la longue. Mais ça, c'est une autre vidéo. Numéro 2. J'aurais dû dire à une telle ou un tel comment je me sens vraiment. Là, on parle aussi de, bon, l'âme sœur, on est collègue de travail, je sais pas trop comment on va le voir, on amène le pas, comment tu te ressens avec la personne, mais je parle aussi avec vos amis, avec votre famille, avec vos collègues de travail, leur dire comment vous ressentez. Si vous aimez un de vos collègues de travail, puis vous avez du fun avec, puis tout ça, ok, mais dites-lui comment vous la voyez en tant que personne, puis ça fait vraiment chaud au cœur. Il y a un petit test entre guillemets social qui avait été fait avec des collègues de travail qui étaient dans des bureaux comme on voit dans les films, là, une station là, une station là, puis c'était tout décoré, puis c'était des cubicules, tout ça. Puis l'intervieweur donnait une qualité à un de ses collègues de travail, le collègue prenait le micro, donnait une qualité à un autre, à un autre, à un autre, c'est comme un donné au suivant, mais de qualité. Puis la réaction des gens, ça a souvent été une grosse surprise, mais il était très flatté par les qualités qu'il donnait. Même si c'était des choses simples, c'était des choses qui venaient les toucher énormément. Et je peux pas parler pour vous, mais je peux parler pour moi. Quand quelqu'un me donne une qualité, j'ai tellement pas l'habitude que les gens fassent ça que je suis littéralement renversé. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Souvent, j'essaie de faire une petite blague. Ou des fois, je vais juste dire merci, je vais m'en aller. Fait que on a tellement pas l'habitude de se faire dire nos qualités que quand ça arrive, on sait même pas comment réagir. Mais quand on se fait dire nos défauts, par exemple, on est comme vous lassez celle-là. Fait que juste ça, c'est hallucinant à quel point on n'est plus habitué qu'on se fasse dire les bons coups qu'on fait. C'est fou. Fait que ça va être votre partie de responsabilité, allez-y les amis, de dire à vos amis, à vos collègues, à votre famille comment vous ressentez. Je t'aime bien pour ça, 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 t'es comme ça, comme ça, comme ça, j'aime beaucoup ça, tout ça. Encore là, on peut le faire dans n'importe quelle situation. Ça vous décider dans la situation que vous voulez faire. Numéro 3. J'aurais dû suivre ma ou mes passions. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Suivez votre instinct, suivez vos passions, faites ce que vous aimez. C'est facile d'être séduit par des gros salaires, une routine stable, une bonne routine stable, ou bonne, guillemets. C'est facile d'être dans une qualité de vie, dans un confort de vie simple,
pour nous garder là, même si on ne fait pas ce qu'on aime. Il y a beaucoup, beaucoup trop de gens que je connais, qui font pas ce qu'ils aiment. Ils font beaucoup d'argent ou assez d'argent. Puis, mais leur emploi, c'est pas ce qu'ils aiment. Puis ils savent pas ce qu'ils aiment. Fait qu'ils font vraiment le minimum. Fait que ces gens-là peuvent pas se développer. Ces gens-là peuvent pas accroître leurs connaissances, se donner à fond dans ce qu'ils aiment. Fait qu'ils restent stables, ils sont comme sur un pied, puis ils essaient de chercher le bobo, puis ils le trouvent pas. Puis souvent, c'est juste qu'est-ce qu'ils font. Si vous aimez ça, écrire, si vous aimez ça, la musique, j'en ai écrit plein, je vais essayer de toutes les lire. Donc, si vous aimez les sports, les jeux vidéo, l'art, que ce soit la peinture, la sculpture, whatever, la musique, l'écriture, si vous aimez faire les choses-là, puis vous ne pouvez pas en vivre, pour X raisons, vous n'êtes pas sauté dans le vide, zone de confort, on va voir ça plus tard, faites-le quand même. Si vous aimez ça faire des vidéos, dans un background rouge, faites-le, même si vous ne gagnez pas votre vie avec ça. Si vous aimez le faire, faites-le. C'est ce qui vous donne le thrill. C'est ce que vous tripez. Vous aimez ça, faire de la musique? Partez-vous en groupe, cherchez-vous du monde ou enregistrez-vous tout seul. Faites ça pour vous, pour le fun, parce que c'est intoxiquant faire ces choses-là. Vous êtes dans un autre monde, le temps s'arrête pour vous parce que vous faites ce que vous aimez. Puis quand ça c'est fini, vous continuez votre journée, puis vous êtes déjà beaucoup mieux. À place d'être amer à tous les jours, puis de vous lever, puis vous dire « Ah, je pourrais jamais faire ça, je pourrais jamais faire ça », puis vous vous promenez, ça va être plus difficile pour votre corps, pour votre morale, que faire ce que vous aimez, même si vous en vivez pas de cette activité-là ou cette passion-là. Donc le numéro 3, c'était suivre ta ou vos passions. Ensuite, numéro 4, j'aurais souhaité que notre dernière conversation ne soit pas une chicane ou un argument. Lâchez, s'il vous plaît, vos d'orgueil. Réglez les situations avec les autres. Vous avez une chicane, prise de bec, ça se confronte, peu importe, allez régler ça. Dites-vous pas, je passe pour le plus faible, puis je commence. Non! Allez-y. Foncez. Lâchez votre orgueil, s'il vous plaît, puis réglez vos problèmes avec les autres. Parce que vous savez pas ce qui va arriver avec cette personne-là. Vous savez pas ce qui va vous arriver à vous. On ne le sait jamais. Puis vous allez garder une certaine colère en arrière qui prend à chaque fois que vous voyez la personne, c'est pas réglé, ça va revenir, puis ça va être « la personne a fait ça, je me rends pas ça, puis tout ça. » Réglez vos problèmes avec les autres. Numéro 5, dernier pour ce vidéo. Numéro 5, j'aurais aimé moins travailler. On le dit, on le répète, astique qu'on le répète souvent. C'est pas parce que vous travaillez plus, c'est pas parce que vous vous défoncez au travail, que vous mettez vos tripes et votre âme dans votre travail, que vous allez avoir une vie plus saine, que vous allez avoir une meilleure vie. C'est pas parce que vous faites un plus gros salaire que vous allez être plus heureux. C'est faux. Ça l'aide, je vous l'accorde, mais c'est pas ça qui va rendre votre vie merveilleuse. Puis, ces situations-là, ces questions-là, ces réponses-là ont été données par des gens qui sont sur leur lit de mort. Des gens comme toi, probablement en ce moment, qui m'écoutent, qui travaillent comme un fou, puis que tu te dis « Ah, j'ai de l'argent, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça. » Tant mieux. Mais sur ton lit de mort, tu vas le regretter. Peut-être. Peut-être. Donc, j'aurais aimé moins travailler, C'est le dernière partie. Je vais faire la partie 2 que je vais mettre en lien ici. Donc, on se voit dans bientôt.